Eurotech TV, votre chaîne. Eurotech TV, une grande vision. Une chaîne pour vos événements, mariage, baptême, forum, séminaire, deuil, c'est Eurotech TV. À travers la terre, il y a un nouveau mouvement de Dieu qui est proclamé. On appelle ce mouvement la réforme apostolique. Chaque fois qu'il y a un mouvement de Dieu, beaucoup de choses commencent à être définies dans le corps de Christ. Le développement de la doctrine commence à être défini. Il commence à avoir une nouvelle voix. Les gens commencent à voir et entendre la parole de Dieu d'une nouvelle manière. Il y a de nouveaux systèmes d'emphase révélationnels. Les choses qui n'ont pas été soulignées ou qui n'ont pas été découvertes dans les anciens mouvements de Dieu prennent vie subitement devant nous et énergisent notre foi. Et nous commençons à comprendre les choses que Dieu perçoit comme étant très importantes et les choses sur lesquelles Dieu met vraiment l'emphase. Et ces choses bâtissent une culture dans notre esprit. Elles bâtissent même la forme de nos communautés et bâtissent la structure de notre foi. Chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement de Dieu, les structures d'église et les structures d'organisation sont redéfinies. Chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement de Dieu, il étend notre capacité d'accomplir les buts divins. Nous acquérons plus de force, plus d'autorité, plus de partenariat, plus d'accès à la pensée de Dieu. Nous avons plus d'autorité. Dans un sens, nous pouvons aller plus loin dans les buts que nous n'avions encore jamais pu atteindre auparavant. Un nouveau mouvement de Dieu crée une plus grande compréhension. Il élargit notre partenariat avec Dieu et crée une plus grande expression de notre identité en tant que peuple de Dieu sur la terre. Un nouveau mouvement de Dieu ouvre une nouvelle perception élargie du désir de Dieu. La volonté de Dieu devient l'élément de motivation dans nos cœurs. Et un mouvement de Dieu transforme notre développement humain et l'expression de notre vie mortelle sur terre. C'est presque comme si là, l'étendue de notre humanité ou les limites de notre état d'homme commencent à être étendues à de nouveaux paramètres et à de nouveaux niveaux. Dans Ésaïe 60, les versets 1 à 3, le prophète perçoit l'aspect des jours dans lesquels nous vivons et décrit deux réalités coulant simultanément. Lumière et obscurité. Il dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » La lumière de Dieu brille dans son Église, alors que Dieu bouge sans précédent au milieu de son peuple. Pendant que les ténèbres continuent à augmenter tout autour de nous, le terrorisme, les désastres naturels, les crises financières, les soulèvements politiques, les scandales, le changement climatique global, la croissance démographique et la décadence morale globale continuent à augmenter. Face à ces réalités, les nations sont dans le désespoir. Et beaucoup de leaders mondiaux ne trouvent plus de solution durable. Au beau milieu de ces ténèbres, Dieu veut une église qui se lèvera, qui fournira des lumières sur terre. Dieu s'attend à ce que l'église fournisse des solutions et embrasse sa responsabilité de marcher dans son plan ordonné pour son église des derniers temps. Avez-vous lu l'Ancien Testament? Avez-vous vu ce que fit Gédéon? Avez-vous vu ce que fit Samson? Avez-vous vu ce que fit David? Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour l'Église. Il y a quelque chose là-bas. Il y a des plans là-bas que Dieu a ordonnés pour l'Église des temps de la fin, qui sont plus puissants que tout ce que nous pourrions imaginer ou comprendre. Amen. J'en perçois des lueurs dans mon esprit. C'est plus grand que tout ce qui n'y ait jamais été prêché auparavant. L'autorité qu'il veut donner à l'Église sur la terre pour établir son royaume et sa puissance, elle est plus puissante que tout ce que nous ayons jamais pu comprendre. Il y a une Église puissante qui se lève. C'est plus glorieux que les actes. C'est puissant au-delà de toute compréhension. Nous sommes les gens qui sont assis avec Christ sur son trône et qui règnent sur l'ensemble de son univers. Nous jugerons les anges. Nous allons exécuter sa vengeance sur les nations, nous, l'Église. Dans le 4e chapitre de la lettre que l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, il écrit « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure
de la stature parfaite de Christ. Cela sera rendu possible au travers des vaisseaux humains, porteurs de sa grâce divine. Et ainsi il est écrit, il a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour l'Église, ce sont là les canaux au travers desquels la nature de Christ coulera jusqu'au sein sur la terre, les bâtissant vers un endroit de maturité et apportant ainsi la pleine expression de Christ au système déchu de ce monde. C'est lui qui est monté plus haut que tous les cieux. C'est lui qui a donné les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour vous préparer pour des œuvres de service, afin que le corps de Christ puisse être bâti. Je veux donc que nous entendions ces désirs pour le corps de Christ comme venant de cet endroit élevé. Et si vous avez voyagé avec Jésus et que vous vous êtes assis avec lui dans ce lieu d'élévation ultime, qu'est-ce qu'il y a à l'esprit? Qu'est-ce qui se trouve dans ses pensées? Il donne ses ressources célestes à partir d'une position élevée, afin que le peuple de Dieu puisse se préparer pour des œuvres de service, servant à l'édification du corps de Christ. Pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous tous, soyons parvenus à l'unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons devenus matures. C'est ce qu'il recherche, la maturité finale. C'est l'image de la maturité finale et c'est la vue de l'élévation de Dieu. Reprenons les différentes choses que Dieu définit comme les composantes de la maturité de son point de vue. Numéro 1. Dieu perçoit l'unicité de l'ensemble du corps de Christ. Donc si vous aviez une conversation avec Dieu et que vous disiez, Dieu, quel est ton concept de la maturité? Il dirait, eh bien, tout d'abord, il doit y avoir une unicité de l'ensemble du corps du Christ. Le temps est maintenant venu pour les leaders dans le corps de Christ de prendre leur place légitime et en collaboration les uns avec les autres afin de terminer ce mandat de Dieu. Nous regardons vers Dieu, pas vers nous. Nous le faisons par la foi, non par calcul. Nous nous engageons de manière responsable, pas de manière passive. C'est une vérité biblique claire que Dieu attend que toute l'Église soit dans un état de préparation active au milieu de la crise extrême de nos jours. Congrès WBN ou CWBN est une entité globale basée sur la foi, composée de nombreuses personnes de différentes cultures et de races, de plus de 95 pays, et a tiré de nombreuses leçons dans le fait de marcher ensemble depuis plus de 2 décennies. Le Congrès a entamé le processus de rassembler les dirigeants du monde, des nations, pour commencer à s'engager et à travailler ensemble pour accomplir non seulement la parole de Dieu et de construire une église mature, mais aussi de fournir la lumière au milieu des ténèbres sur la terre. Cela a toujours été le désir et la prière au cœur du leadership du Congrès. C'est le jour que notre cœur a désiré. C'est le jour que nous avons espéré. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulions voir et pourquoi nous avons levé les yeux. C'est ce que notre Père a vu, c'est ce qu'Abraham a vu. Refusant de construire une maison, vivant dans des tentes à la recherche d'une ville dont l'architecte et le constructeur est Dieu. C'est ce que le prophète a vu, debout sur les montagnes en fixant son regard vers l'avenir. C'est ce que Jérémie a vu quand il a eu accès aux révélations de Dieu tout en pleurant. C'est ce que Zacharie a vu quand il t'a questionné et qu'il s'est empressé pour avoir de la connaissance. C'est ce que Malachie a vu alors qu'il a prophétisé à la fin d'un âge, sa voix comme des tonnerres traversant les fossés du temps et activant Jean-Baptiste. C'est ce que le Baptiste a vu quand il commandait la puissance de la venue du royaume sur la terre. Et elle s'est ancrée dans le Christ. Et c'est ce qu'il a vu quand il a pendu à la croix. Il regarda et il vit la gloire et la beauté et la puissance du corps du Christ. Merci Père de nous avoir amenés à ce jour. Le docteur Noel Woodruff, fondateur et président du Congrès WBN, invite tous les pasteurs à un séminaire de 2 jours, du 3 au 4 octobre 2014, à l'hôtel Pullman Bruxelles Midi, situé à la gare de Bruxelles Midi, sur la place Victor Horta numéro 1, 1060 Bruxelles, en Belgique. Le thème du séminaire est « Engager le corps du Christ ». Pour vous inscrire, veuillez appeler pour la Belgique Joachim Bungoudi au 0032 487
53 55 08 pour les francophones. Elvis Ndikefort au 0032 489 18 58 34 pour les anglophones. Pour la France, Arthur Calais au 0033 6 59 76 00 07. Martin Zongo au 0033 6 34 205 342. Pour la Suisse, Esaias Tilalo au 0041 78 77 81 817 pour les anglophones. Richard Etialé au 0041 76 639 76 59 pour les francophones. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse suivante: engagementeurope@gmail.com. L'entrée est gratuite, mais un enregistrement et un badge sont exigés pour l'entrée. La date limite pour l'enregistrement est le 21 septembre 2014. La focalisation de Dieu en ce moment est de rassembler les leaders au sein du corps de Christ afin de bâtir ensemble. Ce séminaire est une opportunité d'entendre et de participer à une nouvelle parole fraîche qui activera des pasteurs pour qu'ils puissent se tenir dans une nouvelle position de vue, une nouvelle position de fonctionnalité dans l'exécution des buts de Dieu pour son Église. Venez, engageons-nous ensemble. All across the earth, there's a fresh move of God that is being proclaimed. The move of God is called the Apostolic Reformation. Whenever there is a move of God, many things begin to be determined within the body of Christ. Development of doctrine begins to be determined. There becomes there's a new way in which people begin to see and hear the word of God. There are new systems of revelational emphasis. Things which were not emphasized or did not come to light in former moves of God now suddenly spring to light before us and energize our faith. And we begin to understand the things that God thinks are very important and the things that God puts major emphasis on. And these things build the culture of our spirit, build the shape of our communities, and build the structure of our faith. Whenever there's a new move of God, church structures and organizational structures are redefined. Whenever there's a new move of God, it extends our ability to complete divine purpose. We gain more strength, more authority, more partnership, more access into the mind of God. We have more authority. In a sense, we can go further into the purposes of God than we have ever gone before. A new move of God creates greater understanding, increases our partnership with God, and creates a fuller expression of our identity as the people of God in the earth. A new move of God opens a fresh panorama of the will of God. God's will becomes our motivating factor in our hearts, and a move of God transforms our human development and our expression in our mortal life upon the earth. It's almost as if the extent of our humanity or the boundaries of our manhood begin to be extended to new parameters and to new levels. In Isaiah 60, verse 1 to 3, the prophet has a sight into the shapes of the days we are living in and describes two realities flowing simultaneously: light and darkness. He says, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the people, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn." The light of God is shining within his church as God moves in unprecedented ways among his people, while darkness continues to increase all around us. Terrorism, natural disasters, financial crisis, political upheavals, scandals, global climate change, population growth, and global moral decay continue to increase. Faced with these realities, the nations are in a state of despair, and many world leaders cannot find lasting solutions. In the midst of this darkness, God wants a church that will arise and provide lights in the earth. God expects the church to provide solutions and embrace its responsibility, walking in his ordained plan
for his end-time church. Have you read the Old Testament? Have you seen what Gideon did? Did you see what Samson did? Did you see what David did? God planned something better for the church. There's something out there. There's some plan out there that God has ordained for the end-time church that's mightier than we could even imagine or comprehend. Amen. I see flickers of it in my spirit. It's greater than anything ever been preached before. The authority he wants to give to the church in the earth to establish his kingdom and his power is mightier than anything we ever comprehended. There's a mighty church that's rising up. It's more glorious than Acts. It's powerful beyond belief. We are the people that will sit with Christ in his throne and reign over his entire universe. We will judge the angels. We will execute his vengeance upon the nations. Us, the church. In the 4th chapter of the letter that Apostle Paul wrote to the Ephesians, he said, "Till we all come to the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God, and to a perfect man, and to the measure of the stature of the fullness of Christ." This will be made possible through the human vessels that are carriers of his divine grace. And so it says, he gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to the church. These are the conduits through which the nature of Christ will flow to the saints in the earth, building them to a place of maturity and bringing the full expression of Christ to the fallen systems of the world. That same one who ascended higher than all the heavens, it's he who gave some to be a prophets, apostles, evangelists, pastors, and teachers to prepare you for works of service so that the body of Christ may be built up. So I want us to hear his desires for the body of Christ as coming from that ascended place. That if you traveled with Jesus and sat with him in that place of ultimate ascension, what's on his mind? What is in his thoughts? He's giving these heavenly resources from an exalted position so God's people can prepare for works of service to build up the body of Christ, until we all reach unity in the faith. Until we all come to the knowledge of the Son of God. Until we become mature. And that's what he's after. Final maturity. This is a picture of final maturity, and this is a sight from the elevation of God. Let's pick out the different things that God defined as the components of maturity from his point of view. Number one, God perceived oneness of the entire body of Christ. So if you were having a conversation with God, and you would say, God, what is your concept of maturity? He would say, well, first of all, there has to be a oneness of the entire body of Christ. A time has now come for leaders in the body of Christ to take their rightful place and in collaboration with one another fulfill this mandate from God. We are looking to God, not to ourselves. We are doing it by faith, not by calculation. We are engaging responsibility, not passivity. It is clear biblical truth that God expects the entire church to be in a state of active preparedness in the midst of the extreme crisis of the day. Congress WBN, or CWBN, is a faith-based global entity made up of many people from different cultures and races from over 95 nations, and has drawn numerous lessons from journeying together for over 2 decades. Congress has initiated the process of bringing together leaders from around the nations to begin engaging and working together to not only fulfill the Word of God to build a mature church, but also to provide light in the midst of the darkness in the earth. This has always been the desire and prayer in the heart of the Congress leadership. This is the day, God, that our hearts have longed for. This is the day that we hope for. This is what we desire. This is what we lifted up our eyes to see.
This is what our fathers saw. This is what Abraham saw. Refusing to build a house, living in tents, looking for a city whose builder and maker is God. This is what the prophets saw, standing upon mountains and gazing into the future. This is what Jeremiah saw as he wept his way into the revelation things of God. This is what Zechariah saw as he questioned you and pressed his way into knowledge. This is what Malachi saw as he prophesied at the closure of an age, his voice like thunder, leaping across the divides and igniting John the Baptist. This is what the Baptist saw when he commanded the power of the kingdom coming into the earth. It anchored itself in Christ, and this is what he saw when he hung on the cross. He looked out and he saw the glory and the beauty and the power of the body of Christ. Thank you, Father, for bringing us to this day. Dr. Noel Woodrow, founder and president of Congress WBN, is inviting all pastors to a 2-day seminar from the 3rd to the 4th of October 2014 in the Pullman Hotel in Brussels Midi, located at the Brussels Midi train station at the Place Victor Horta, number 1, 1060 Brussels, Belgium. The theme of the seminar is Engaging the Body of Christ. To register, please call the following numbers. In Belgium, for the French-speaking, please call Joachim Bungoudi at 0032 487 535508. For the English-speaking, please call Elvis Dickafor at 0032 489 1858-34. In France, please call Arthur Calais at 0033 6 59760007 or Martin Zongo at 0033 6 3420 5342. In Switzerland, for the English-speaking, please call Esaias Tillahun at 0041 78 778 1817. For the French-speaking, please call Richard Itiale at 0041 76 639 7659. You may also contact us via email at the following email address: engagementeurope@gmail.com. There are no entry fees. However, you are required to have a badge to participate. The deadline to register is the 21st of September 2014. God's focus is now on bringing the leaders within the body of Christ in Western Europe to build together. This seminar is an opportunity to hear and partake of a fresh word that will activate pastors to stand in a new place of sight and in a new place of functionality in executing God's purpose for His church. Come, let us engage together.